Aujourd'hui, dans Toute une histoire, l'histoire de Janine. Elle a quitté son mari du jour au lendemain pour profiter de la vie. C'est lorsque vos enfants ont quitté la maison et que vous êtes retrouvés donc en tête-à-tête avec votre mari que quelque chose de... Non, j'ai pas pu continuer. Ouais. Quand je me mettais en face de lui à table, j'avais mal à l'estomac. C'est pas la peine. J'ai pris mes valises pendant que je pouvais les porter. 10 ans de plus, je les aurais pas portées. Aujourd'hui, elle est bien décidée à rattraper le temps perdu. L'amour de 20 ans, c'est pas le même à 20 qu'à 40. Un amour explosif à 20 ans. Plus ça va dans l'âge, et plus on veut tout donner, parce que je pense qu'on sent que c'est les dernières cartouches, quoi. Et aussi l'histoire de Rosemary et Jacques. Mariés chacun de leur côté, ils ont abandonné leur conjoint pour vivre leur amour de jeunesse. J'entends une voix que j'ai tout de suite reconnue qui me dit c'est Jacques. Imaginez ma surprise. Il y a combien de temps que vous n'aviez pas entendu cette voix? Eh bien, 30 ans. Bonjour à tous. Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour et bienvenue dans Toute une histoire. Nos invités d'aujourd'hui ont un sacré courage, et je dirais même un sacré culot. À 50 ans passés, ils ont osé tourner la page, prendre un nouveau virage, remettre toute leur vie en cause. Ils étaient mariés, ils menaient une vie de famille tout à fait tranquille et sur un coup de tête, sur un coup de cœur, ils ont tout envoyé balader, les enfants, leur femme ou leur mari. Ils ont tout plaqué pour n'écouter qu'une seule chose, leur désir, leur envie de vivre libre. Un acte souvent considéré comme très égoïste par leur entourage, mais vécu. Après de 28 ans de mariage, par exemple, Janine ne se voyait pas vieillir aux côtés d'un mari qui ne la regardait plus suffisamment, ou comme un buffet de salle à manger, nous dit-elle. Et Janine se dit alors que rien ne la privera de son bonheur qui lui reste à vivre. Elle a demandé le divorce et depuis profite de sa deuxième jeunesse. Voici l'histoire de Janine. Je suis quelqu'un de très dynamique, très féminine. Je suis une femme très sexy. Je n'ai pas 60 ans dans ma tête, pas du tout. Ce n'est pas que je ne veux pas vieillir, mais je veux bien vieillir. Tenez, regardez, ça c'est pour un voyage que je vais faire là, très bientôt. C'est pour dormir. Voilà, je vais pas le garder longtemps, mais ça fait rien. Mon ex-mari, nous sommes restés 28 ans ensemble. Je ne sais même pas s'il faisait encore attention à tout ça. Vous êtes comme le buffet de la salle à manger, hein. Janine a quitté son mari il y a 2 ans. Et même si cela a été douloureux, sa fille Jessica est la première à constater qu'aujourd'hui, sa mère est épanouie. Je le vois, tu es beaucoup plus vive, beaucoup plus lumineuse. Tu te sens beaucoup mieux dans ton corps, dans ta tête, et je pense que c'est quand même le principal. Quand tu as divorcé, tout le monde t'a dit que tu étais mieux. Et je fais plein de choses que je pouvais pas faire. J'ai plus qu'à penser à moi. J'espère que papa, ça sera pareil, et qu'il se sentira bien aussi de son côté, bien, hein. autant que tu es contente, toi. Il est peut-être bien. Depuis son divorce, Janine est encore plus proche de sa fille. C'est avec son aide qu'elle surfe sur les sites de rencontres. Attends, parce que t'as 5 pages qu'on flashait sur toi. Ça va, 58 ans. Oui, non, mais il est trop petit, et puis, non. 1m68, bon. Oui. Ouais. Mais moi, non, mais c'est pas ça. Il t'a dit bonsoir, maman. Oui, bonsoir. Il faut lui répondre. Bonsoir, monsieur. Désolé. Trop juste en taille. Amitié. Rappelle plus, hein. Ne rappelle plus. Allez, c'est bon, c'est envoyé. C'est rigolo parce que je vois bien, t'as tes enfants, ils sont casés, ils ont des enfants, et toi, ça y est, maintenant, t'as ta seconde jeunesse, tu pars, tu délires avec tes copines sur la piste de danse, tu rencontres des fois des hommes, et c'est sûr que t'as 60 ans et t'as pas forcément le réflexe de dire il faut que je sorte mon préservatif à chaque relation. Je suis pas la femme à avoir des aventures à n'en plus finir, quoi. Non, c'est sûr, mais il suffit d'une fois, maman. Non, d'accord. Depuis 2 mois, Janine entretient une relation suivie avec un homme rencontré sur Internet. Et c'est dans quelques jours qu'ils se découvriront en chair et en os pour la première fois. Oui? Allô, mon cœur? Il n'y a plus que 2 jours. Ah oui, ça c'est incroyable en plus. Hein? Tu te rends compte? Depuis le temps qu'on attendait? Ah oui, ça va. Tu es content? Tu es un peu stressé, pas? Non, pas trop. Pas du tout. Je te fais des bisous, à bientôt mon cœur. À bientôt, à mardi, bisous. Ah, j'aime, hein, mais moi je crois que je suis amoureuse, hein, ça y est, j'aime l'avoir au téléphone, j'aime son accent, c'est un garçon qui séduit rien qu'en parlant. Quand il appelle, c'est l'explosion de joie. Quand il a fini de me téléphoner, j'arrête pas de penser à lui.
Depuis qu'elle a divorcé, Janine profite pleinement de la vie. Un de ses plaisirs favoris est d'aller danser en discothèque avec ses amis. Dans notre tête, on est jeunes. Et il faut danser, il faut sortir, il faut s'amuser. C'est comme ça. Ça a envie de rouiller et ça nous fait vieillir, mais jeunes. On se reposera au cimetière. Formidable. C'est une belle femme, hein. Vraiment un sujet intéressant. On n'en a jamais fait le tour. Elle est jeune encore. Elle est bien, elle est dynamique. Vous vous reconnaissez, là? Je me trouve vilaine. Vous vous trouvez vilaine. Est-ce que vous vous reconnaissez par rapport à il y a quelques années, par exemple? Dans votre comportement? Non. C'est là que je vois plein de jeunes changé. gens ici qui pensent à leur maman, qui pensent à leur grand-mère, et qui se disent que c'est pas possible d'avoir une deuxième jeunesse comme celle-là. Je pense que c'est un choix. Si on ne fait pas ce qu'il faut, on ne l'a pas non plus. Est-ce qu'il n'y a pas un côté indigne qui est difficile à assumer? Non. Moi, j'assume très bien ma situation. Je suis très contente d'avoir pris la bonne décision. J'ai pris mes valises pendant que je pouvais les porter. 10 ans de plus, je ne les aurais pas portées. Et pourquoi pas être parti 10 ans plus tôt? Alors ça, Jean-Luc, je suis désolée, c'est le regret de ma vie. Le buffet de salle à manger, ça faisait combien de temps que... C'est comme ça. C'est tu feras ci, tu feras ça. Il parle au buffet. Ben non, mais je veux dire, on est comme des meubles, quoi. Non, mais que tous les hommes se rassurent, ils sont tous pareils. C'est pour les enfants que vous n'êtes pas parti plus tôt? Je pense que ma fille de 23 ans que vous venez de voir, là, est partie 2 mois avant que moi je m'en aille. Ouais, donc c'est lié? Et je ne me... Pardon? Est-ce que c'est lié à son départ, Tout à fait. le vôtre? Je pense que je ne me voyais pas finir ma vie, manger l'un en face de l'autre et on n'avait plus rien à se dire. Hein. Le chéri que vous aviez au téléphone dans le reportage? Eh bien, je vous donne rendez-vous, on en reparle? C'est quand? J'y vais ce soir. Wow. Je vous présente d'autres invités avec qui vous pourrez discuter tout au long de cette émission. C'est pas un sujet facile, c'est pas une décision légère à prendre, c'est quelque chose de très important, de décider de refaire sa vie. Et c'est pas facile pour celui qui est quitté, c'est pas facile pour l'entourage non plus. Je vous demandais de dialoguer avec Edith quelques instants. Bonjour Edith, on s'est déjà rencontrés sur un plateau il y a quelques mois. Au moment où on s'est rencontrés, vous veniez d'être quitté par votre mari. Après combien d'années de vie commune? 38 ans. Ouais. Vous avez été surprise? Ah, tout à fait, ça a été, moi j'avais dit à l'époque, c'était mon tsunami, puisqu'en 3 minutes de temps, ma vie a basculé au moment de partir à la retraite, à 15 jours de la retraite. C'est-à-dire que vous n'avez rien vu venir? Rien, absolument rien. Vous vous prépariez pour une... On préparait pour la retraite, on allait réceptionner des travaux dans une maison dans le Midi, tout était prêt à partir. C'était il y a 8 mois, quelles nouvelles vous avez de lui depuis? Et écoutez, là depuis, il va être père, j'ai appris qu'il allait être père, à 62 ans. Avec une jeune femme de 37 ans qui a déjà 3 enfants. Voilà. Ça en rajoute à la blessure, tout à votre à fait, orgueil? parce que nous n'avions pas pu avoir d'enfants et nous avions adopté un enfant, je l'avais dit à l'époque, et ça a été vraiment une catastrophe, et pour mon fils adopté et pour moi, bien sûr. Et pour lui, pour votre mari? Bah écoutez, je ne vais pas quand même pleurer sur son sort. Moi, 15 jours après mon départ, il a installé une jeune femme de 47 ans dans les meubles. Hein, on est dans un autre meuble. On est dans un autre contexte. Je vous présente également Rosemary et Jacques qui sont avec nous. Bonjour, vous avez 52 et 55 ans, si vous me le permettez. Vous êtes de tout jeunes mariés. Quand est-ce que vous êtes mariés? Effectivement, ça fait 2 ans et demi que nous sommes mariés. Alors, vous étiez connus quand vous étiez très jeune. Vous aviez à l'époque moins de 20 ans. Et puis la vie a fait en sorte que le papa de madame n'a pas voulu que cette union se fasse. Alors monsieur est parti. Monsieur ne s'est pas battu. Monsieur s'est enfui. Il a essayé de... Pas longtemps en tout cas. Peut-être que s'il s'était battu plus longtemps, vous auriez fait dès le début votre vie ensemble, n'est-ce pas? Bien sûr. À quelques années près. Et puis vous avez choisi de la recontacter après avoir fait votre vie.
30 ans plus tard. C'est une histoire qui est donc possible, vous nous en direz plus d'ici quelques instants. Evelyne est aussi à nos côtés. Bonjour Evelyne. Bonjour. Evelyne, à 50 ans passés, vous avez vécu un vrai démon de midi. On dit que c'est réservé aux hommes habituellement. Je ne pense pas que ça soit réservé aux hommes. Je pense que ça peut être aussi bien féminin, sauf qu'elles n'osent pas se l'avouer. Vous aviez vécu quel type de vie conjugale jusque-là? Oh là, j'ai eu 2 mariages. Un papa qui est parti, enfin, un premier mari qui est parti au bout de 20 ans. Ah, c'est lapsus, ça. Oui, un papa de mes enfants, j'aurais dû dire, qui est parti au bout de 20 ans, quasiment du jour au lendemain, laissant toute la fratrie, la maison et tout, sans compter qu'il y a quand même un grand garçon handicapé, qui m'a tout laissé en me disant « t'es foutu, tu ne trouveras plus personne ». Ce qui était assez sympathique. Surtout au moment de partir, oui. Oui. Et puis je me suis remariée avec un monsieur pendant 6 ans. Je suis partie quasiment du jour au lendemain. Et pendant 6 ans, ça a été le démon de midi. Oui, je me suis effectivement jetée dans les bras des hommes. Combien de partenaires? Écoutez, je suis en train d'écrire un livre qui s'appelle « D'une berge à l'autre ». Alors, si on peut faire un petit lapsus quelque part, il est rempli, le livre. Hein. Le cahier est rempli. Avec une inversion de consonne, peut-être? Oui. D'accord, très bien. Janine, on revient à votre histoire. Pourquoi vous êtes partie? Comment ça s'est décidé? Est-ce que c'est quelque chose qui a mûri en vous ou que vous avez décidé précipitamment? Moi, c'est un homme que j'ai attendu 9 ans. Alors, ça veut dire de 31 ans à 49 ans sans sortir, alors que, bon, j'étais courtisée partout. Attendez, prenons les choses dans l'ordre. Avant 30 ans? Avant 30 ans, j'ai eu un mariage qui a duré 13 ans. D'accord. Mais mon premier mari, c'était sa mère. Sa mère. La femme ne comptait pas. Donc, j'ai eu un fils d'ailleurs avec lui. Hein. Donc, on s'est séparés au bout de 13 ans. Hein. Mon beau-père est mort et elle a récupéré son fils. Je suis donc retombée avec celui-là, quoi. Et donc, je l'ai attendu 9 ans. J'ai eu une autre fille. Pourquoi vous l'avez attendu 9 ans? Il n'était pas libre. D'accord. Pendant 9 ans, vous attendiez qu'il se libère? Oui. Oh, puis j'aurais pris personne d'autre à l'époque là. C'était pas la peine, c'était un amour fou. J'ai eu donc notre fille. Je l'ai élevée toute seule pendant 4 ans. Et un jour, il a débarqué. Dans l'intervalle, il m'avait déjà trompée une fois. Hein. Attendez, il avait déjà une femme il avait déjà une famille d'un côté, une autre famille avec vous de l'autre. Oui. Puis. Mais puis des petits trucs à côté. Bon, cet homme que vous avez attendu presque 10 ans, vous avez fini par l'épouser, vous installer avec lui? Alors, on a vécu quand même... On s'est mariés en l'an 2000 seulement, mais on a vécu 28 ans ensemble. Alors... Attendez, vous incluez les 9 ans où il était là par intermittence, alors? Ah oui, mais il était là, il était là dans votre cœur. Souvent. Il n'était pas à temps complet, mais il était là souvent. Donc, on a vécu comme ça. Ça a été un amour fou. On m'avait toujours dit, bon, moi j'étais secrétaire de direction générale à l'époque-là dans une usine automobile à Metz, et j'avais une belle situation, on m'a toujours dit, va pas avec toi. Bon, effectivement, il était au ras des pâquerettes au niveau intellectuel. Ça, si vous voulez, ça s'est ressenti énormément. Là, maintenant, ça, il y a 2 ans, quoi, 2-3 ans. Pourquoi? Parce que au la moment de la retraite retraite, on pouvait parler de rien, hein, c'est ça, quoi. Bon, lui était mis en pré-retraite. Vous comprenez? C'est quand les enfants sont partis, quand le boulot n'est plus là et qu'on a tout le temps à passer ensemble, il y a des choses qui ressortent. Comment a-t-il changé? Il éteignait la lumière derrière moi. Enfin, ça devenait dingue, quoi. Vous avez eu l'impression de le découvrir au bout de Tout à fait. 30 ans? Tout à fait. C'est hallucinant, ça. Non, mais c'est ça, mais c'est tous les retraités comme ça. Les gens ne se supportent plus en retraite. Hein, c'est vrai. Mais pourquoi vous dites c'est tous les retraités comme ça? Moi, j'en connais plein, ils ne se supportent plus en retraite. Vous diriez qu'il a changé avec la retraite ou qu'il s'est... Il a mal accepté la retraite. Il a mal vieilli. C'est lui qui a changé ou c'est vous? Non, mais attendez, c'est pas parce on arrive à la retraite. Moi, j'ai peut-être changé aussi. J'ai pas accepté, quoi. C'est pas parce qu'on arrive à la retraite qu'on fait plus rien. Hein. C'est pas ça, la retraite. Hein. La retraite, c'est faire tout ce qu'on n'a pas pu faire pendant sa vie. Et je sais pas, moi, il faut du dynamisme. Non, mais c'est pas très grave d'éteindre la lumière derrière vous. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre qui vous a dérangé? Il y a plein de trucs comme ça, mais plein. Il y avait que lui, ce qu'il faisait. Il allait à la chasse, on ne pouvait pas sortir. Pendant 3 mois, on ne sortait pas. Il y a plein de choses comme ça. Il était d'une jalousie. Alors là... Vous l'avez trompé? Non, non, Jean-Luc, je ne l'ai jamais trompé. À mon grand regret également. Une union de presque 30 ans, quand même. Tout à fait. C'est lorsque vos enfants ont quitté la maison et que vous êtes retrouvés donc en tête-à-tête avec votre mari que quelque chose de... Non, j'ai pas pu continuer. Ouais.
Non, j'ai pas pu continuer. Quand je me mettais en face de lui à table, j'avais mal à l'estomac. C'est pas la peine. Mais beaucoup de femmes s'accrochent quand même, ne serait-ce que pour les convenances, et continuent à vivre ainsi. Bah voyons. Eh ben moi, je préfère manger des pâtes, mais les manger toutes seules et tranquille. Que d'avoir du caviar tous les jours sur la table. Voilà. Faut savoir ce qu'on veut, hein. Qu'est-ce que vous partagez avec lui? Vous faisiez encore l'amour? Vous aviez des moments de temps? Sûrement pas, non. Depuis longtemps? Non, non, en 2005, il est parti coucher dans la grange avec, dans la caravane et je ne sais même pas si on a fait l'année 2000, si on a couché une seule fois dans l'année 2005. Moi, je l'ai quitté au mois d'août 2005. Ça faisait 6 mois qu'il couchait dans la caravane et je vous dis qu'un jour après ah oui, que je partais... C'était déjà mal parti, quoi. Comment se fait-il qu'en 2005, il a atterri dans une caravane juste à côté de la maison? Parce que je pense qu'une fois que je dormais dans mon lit, monsieur sortait le soir, hein, on me l'a dit. Hein. Alors, pourquoi avant, vous ne dormiez pas dans votre lit? Avant, il dormait dans ma chambre. Oui, d'accord. Mais on a eu une altercation et il est parti coucher dans la caravane. Donc là, c'était déjà le premier pas vers la séparation, j'ai l'impression, non? Je m'en foutais déjà. Comment vous avez pris la décision de partir? Je pense qu'il n'y a jamais cru, par contre, à ça. J'ai pris la décision de partir. Ma fille est partie au mois de mai. Je suis partie au mois d'août, moi. Je me suis trouvé du travail, je me suis trouvé un logement. Le temps qu'il était parti en vacances, quand il est revenu, je déménageais. Ça fait longtemps que vous y pensiez? Ça fait déjà 3 ans, oui, que ça me venait de temps en temps. Et puis je pense que... J'ai été longue, si vous voulez, à y venir parce que je ne pensais pas être obligée de casser toute une vie pour ça. Me retrouver encore une fois toute seule, redémarrer tout à zéro, c'est très dur. Il faut réapprendre à marcher seule. Ça aussi, c'est dur. Même si votre conjoint ne vous sert à rien, vous n'êtes pas toute seule. Moi, il a fallu que je réapprenne à marcher droit et toute seule. Ça demande du courage, forcément. Ça demande de la conscience aussi. Ah, tout à fait. De l'inconscience également? Une dose d'inconscience? Parce que si, quand on y pense... Non, pas de l'inconscience. Oh non, non, non. Oh non, alors là, l'inconscience, c'est de rester. Et dites réapprendre à vivre seule. Comme disait madame, réapprendre à dormir seule? Non, pas dormir, c'est pas gênant. Non, qu'est-ce qu'on est bien. À marcher toute seule, vous disiez. Ben, je veux dire, quand on veut dire à marcher tout, quand je veux dire moi à marcher tout seul, c'est une image. Mais il faut savoir que tout ce qu'on fait, on est seul pour tout. On est seul pour tout. Vous n'avez plus personne sur qui compter, quoi. Alors c'est l'autre côté de la barrière, si j'ose dire. Hein. Voilà. Oui, est-ce que vous avez quand même des choses que vous partagez, vous avez l'impression? Moi, je dis effectivement, se trouver seul, c'est ça, c'est un apprentissage, un réapprentissage, enfin un apprentissage, puisqu'on n'a jamais vécu seul depuis que nous sommes nés. Et je pense que ça, c'est extrêmement dur de se retrouver le week-end où on voit toutes les familles, les enfants, etc. Et on arrive le soir, on n'a parlé à personne, on ne dit rien, même si on a beaucoup d'amis. Il y a une solitude morale qui est épouvantable. Avant qu'il ne vous quitte, votre mari, les derniers mois, vous aviez encore une complicité ensemble? Ah, tout à fait, jusqu'au bout. Donc il vous a surpris vraiment au dernier moment? Ah oui, je dis en 3 minutes de temps, il m'a complètement... il a changé complètement ma vie en 3 minutes. Non, le cas n'est pas le même. D'abord, en quoi est-ce différent? D'abord, vous êtes pas... Elle a été complice avec lui jusqu'au bout. Oui. Moi, j'avais plus rien avec. Hein. Mais lui, ça lui suffisait, vous aviez l'impression? J'en sais rien. Il a été surpris? Il a pleuré. Qu'est-ce qu'il a dit? Bah, tu vas pas faire ça? Bah, si, c'était fait. Hein. Et l'entourage? La famille? Vous voulez vraiment que je vous dise? Votre préférence? Moi, je m'en fous. Mon entourage, là, les seules personnes qui m'intéressent, ce sont mes propres enfants. Mes propres enfants m'ont poussé à le faire. Moi, j'ai un fils de 34 ans à l'heure actuelle. Quand il a su que je venais ici, il m'a dit « Vas-y, maman, ça te va très bien. Je fais ci, c'est bien, maman. Vis ta vie, profite de la vie, maman. » Voilà, c'est tout. Qu'est-ce que vous en pensez, mademoiselle? S'il faut s'occuper des gens, on n'en finit plus. Ah, moi, je suis complètement d'accord avec elle parce que j'ai réagi exactement de la même façon avec ma mère. Donc, je comprends qu'on veuille le bien de notre mère et voilà. Qu'elle vive sa vie de femme un jour ou l'autre, quoi. Et on accepte ça facilement? C'est comme une remise en cause aussi pour les enfants, j'imagine. Hein? Ouais, au début, c'est dur parce que moi, dans mon cas, j'étais un peu plus jeune, donc je me suis sentie un peu délaissée quand même. Votre maman est à côté de vous. Voilà. Elle vous a surprise dans son choix?
Oui, parce que du jour au lendemain, j'ai appris ça et c'était difficile. Je la trouvais un peu égoïste. Mais bon, avec le recul, je regrette même de lui en avoir voulu, quoi. Et votre fille, comment a-t-elle réagi? Ben, c'est peut-être elle avec elle que je prends le plus de gants, quoi, parce que c'est son père quand même. Hein. Mais on essaie. Elle ne me parle plus de mon mari, de mon ex-mari, et moi, il y a des choses que je ne dis pas, quoi. C'est-à-dire? Mais des choses sur votre vie commune? Voilà. Ma fille, je pense que c'est elle qui s'est rendue compte le plus vite de tout ce qui n'allait pas, puisqu'elle vivait encore avec nous. Hein. Comment vous réagissez, Edith, globalement, au témoignage de Janine, à sa décision? Écoutez, bon, chacun fait comme il l'entend. Je veux bien comprendre qu'elle veuille refaire une vie. La seule chose que je vois, moi, c'est qu'il faut penser à celui qui reste ou celle qui reste et qui ne s'y attend pas. Je pense qu'il y a une... Pour moi, c'est un certain égoïsme, mais il faut qu'on l'accepte, bien entendu. J'ai l'impression que vous l'assumez, cet égoïsme. Janine? J'assume avec égoïsme. Vous assumez votre égoïsme, c'est-à-dire le fait que les autres vous en moquez? Vous rendez compte de ce que vous me dites, là? Vous me dites la belle famille, vous me dites l'entourage, je m'en fous. Je m'en fous, moi, des gens, moi. Eh bien, ça veut dire assumer son égoïsme. Qu'est-ce que j'ai dit de mal, non, là? moi, pendant 13 ans et 28 ans, j'ai tout donné. Je me suis jamais occupée de moi. Et vous parlez d'égoïsme? Ah ben non. Non, c'est seulement maintenant que je pense à moi, je veux dire, moi. Ah non, il n'y a pas d'égoïsme du tout, là. Moi, je ne peux pas juger le cas de madame, mais en ce qui me concerne, je trouve que c'est d'un égoïsme monstrueux parce qu'on laisse une femme, on part avec une jeune qui a 23 ans parce qu'elle est mignonne, parce que, ou pas, j'en sais rien, et puis parce que c'est beau, c'est tout neuf, et on laisse une femme qui a tout donné pendant une adoption, adoptée, etc., et on la laisse parce qu'elle a 60 ans. Donc, vous aviez un enfant qui avait adopté, qui avait quel âge? Un enfant, quoi, qui avait quel âge au moment où il vous a quitté? 20 ans, 20 ans, oui, tout à fait. Et ça a été, pour lui, ça a été un second abandon. Que ses parents divorcent, il ne l'a pas compris parce que pour lui, jamais il s'y attendait, parce que pour lui, le couple était pour tous les amis, pour personne. Qu'est-ce qui a été un second abandon, pardon? Pour mon fils. Ah oui. Pour lui, ça a été un second abandon. Il a été abandonné à la naissance et ensuite un père qui l'a abandonné aussi. Pour lui, ça a été un second abandon. Donc ça a été très, très égoïste. Ça pensait à soi, même le point de vue de Janine qui est de dire j'ai tout donné à cette famille pendant des années de ma vie, j'ai jamais pensé suffisamment à moi, c'est ça que vous dites? Tout à fait, je n'ai jamais pensé à moi. Moi, je n'ai jamais pensé à moi non plus. J'ai tout donné, j'ai donné beaucoup de choses. J'ai donné à mon fils, j'ai donné à mon mari, j'ai tout donné. Et puis, d'un seul coup, à 60 ans, bah, je ne vaux plus rien parce qu'il y a une jeune qui passe. Donc, c'est pas tout à fait la même chose, je ne peux pas dire. Mais, comment il vous l'a expliqué, ça? Ah, il ne me l'a pas expliqué du tout. C'est justement pour ça, c'est d'une lâcheté. Il est parti au bout de 38 ans en me disant en 3 minutes, en fait, c'est moi qui lui ai fait dire pourquoi qu'est-ce qu'il voulait faire, c'est tout. Je n'ai jamais eu une seule explication, jamais, jamais, jamais. Et quand nous étions vus la première fois, c'est pour ça, pour essayer d'expliquer, de lui expliquer aussi à lui combien j'avais souffert et pourquoi je n'ai jamais eu d'explication. Je crois que je mourrais, je n'aurais pas d'explication. Je ne sais même pas si lui en a une, mais je n'en aurais pas eu. Et ça, je ne peux pas l'admettre, c'est ce qui est le plus dur pour moi. Vous n'avez jamais pu avoir d'enfant naturel en couple, ce qui est tragique dans un couple, mais qu'on peut dépasser justement grâce à l'adoption. Grâce à l'adoption. Quand vous avez appris qu'il allait devenir père? Pour moi, ça a été vraiment, je crois que ça a été encore pire que quand il m'a dit qu'il partait. Ça a été pire parce que, en tant que femme, j'ai pas supporté. Comment vous l'avez appris? Il vous l'a dit? Je l'ai appris par des... Non, pas du tout. Il n'a même pas eu le courage de me le dire. Et il n'a pas eu le courage de le dire à son fils non plus. Et c'est tout. On l'a appris par d'autres, comme ça. Et ça, c'est l'horreur, parce que je pense que... Il vous a quitté il y a 18 mois. Vous avez appris qu'il allait avoir cet enfant. Il avait plus de 60 ans, 62 ans? 62 ans, oui. Quelle a été votre première réaction? Ma réaction, c'est de dire c'est un monstre d'égoïsme. Parce que faire un enfant à 60 ans, cet enfant ne verra pas son père. Pour moi, c'est... Assez longtemps? Ah oui, tout à fait. Bon, et moi, je pense que pour vous, ça doit être frustrant. Voilà, c'est frustrant. Ça doit être terrible. C'est terrible, d'autant que c'est une personne qui est tout à fait à l'opposé de moi, quoi. Donc, c'est une remise en cause profonde? C'est une remise en cause profonde. C'est oui, j'ai pas compris encore. J'ai pas compris. Après 18 mois, vous n'avez pas compris toujours, non. Même quand vous repassez le film? Non, non. Vous ne dites pas, il y a quelque chose qui
À part cette histoire d'enfant, mais qu'on peut Non, dépasser, heureusement. j'ai écrit des montagnes de pages en essayant de comprendre, en essayant d'analyser. Bon, l'analyse, finalement, au bout d'un moment, je me souviens avoir été rejoindre mon fils en Polynésie. Je me suis trouvée toute seule sur une île à pleurer, 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 et à me dire, au bout du compte, j'ai cherché beaucoup. Finalement, il n'y a rien à chercher. Il est parti, il a vu une jeune femme, il s'est fait plaisir, et il s'est dit, voilà, ma vie m'appartient, et elle n'est qu'à moi, et je fais ce que je veux. Et après 18 mois, comment vous vivez votre célibat aujourd'hui? Toujours très mal, toujours très mal. Vous avez rencontré... Vous avez dit justement que je faisais partie de cette génération où on n'avait qu'un seul homme dans sa vie et que j'ai eu qu'un seul homme dans ma vie, à 60 ans. C'était peut-être un petit peu bizarre, mais c'est comme ça. Et j'ai dit que je n'aurais qu'un seul homme dans ma vie. 18 mois plus tard, je dis non, je ne peux pas me sacrifier pour un homme qui est aussi égoïste et aussi lâche. Et je me dis que j'aimerais partager ma vie avec quelqu'un qui saura me comprendre, avec quelqu'un qui sera doux, avec quelqu'un avec qui je pourrais mener ma dernière partie de vie. Et pour l'instant, je ne suis pas peut-être tout à fait prête, mais j'espère bien profondément le faire. On va voir comment Evelyne s'y est pris d'ici quelques instants après ce petit message. Regardez, il s'agit peut-être de votre histoire. Vous êtes tombé amoureux d'un membre de votre famille. Membre d'une famille recomposée, vous êtes tombé amoureux de votre demi-frère, demi-sœur, beau-père ou belle-mère. Vous avez été obligé de renoncer à une histoire d'amour avec un membre de votre famille. Pour nous raconter votre histoire, contactez-nous au 01 53 84 30 08 ou connectez-vous sur le site de l'émission. Prochainement dans Toute une histoire, les grands-parents ont du punch. Ça vous arrive souvent d'aller en boîte de nuit ensemble? Oh oui, ça alors on peut le dire. Jeux vidéo, boîte de nuit, parachutisme, tout est bon pour rester jeune. Vous avez d'autres objectifs comme ça? Oui, il y a donc montgolfière, hélicoptère, un saut sur la plage de Bandol pour le printemps prochain. C'est des jeux de stratégie, hein. Il faut beaucoup calculer. Et j'ai les neurones en parfait état. Cette vitalité leur vient surtout de leurs petits-enfants. Laissez-moi kiffer la vibe avec mon mec. Je suis pas d'humeur à ce qu'on me prenne la tête. Non, 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 non. Je suis chez Bran. Est-ce qu'on peut refaire sa vie après 50 ans? Est-ce qu'on a le droit pour les autres de refaire sa vie après 50 ans? Janine nous dit que oui. Evelyne a vécu sa propre expérience également et elle va nous la raconter. Vous aussi, vous êtes partie, vous aviez moins de 50 ans, vous aviez 45 ans à l'époque, vous avez demandé le divorce. Vous étiez amoureuse à l'époque de quelqu'un d'autre? J'avais 49 ans. J'étais amoureuse de personne. Je suis partie en me disant je préfère vivre seule, petit, que grand chez quelqu'un d'autre. Donc je suis partie pour vivre petit. Avec des sacrifices matériels? Chez moi, ah oui, je suis partie d'un 200 mètres carrés dans le Val-de-Marne à 60 mètres carrés en HLM. Donc clair, net. J'ai repris des études parce qu'il fallait s'assumer. Et à 49 ans, en septembre 1999, j'ai eu un poste dans l'administration, à l'Éducation nationale. Et à ce moment-là, je suis partie. Votre mari l'a vu arriver, le départ, si j'ose dire? Il m'a dit, il est arrivé, c'est pas compliqué, on est revenu chez 2 minutes, une minute et demie, on est revenu de vacances, on était parti en Grèce. Le soir, il avait bu un peu trop, je me suis couchée, il m'a dit, finalement, t'as été une pute. Pourquoi? Je lui ai dit pourquoi. Il m'a dit, je t'ai payé des vacances. On était mariés, hein. Je t'ai payé des vacances et j'ai rien en contrepartie. J'ai pris mon oreiller, je suis allée me coucher ailleurs. Ça veut dire quoi, rien en contrepartie? Non mais, voilà. Sexuellement? Sûrement. Je ne sais pas quoi. Je ne sais pas quoi. J'ai pas eu d'autre réponse. Mais il ne se passait plus rien sexuellement avec votre... Pardon? Il ne se passait plus rien? Si, bon? si. Oh, si, c'était tout à fait classique, c'était injuste normal, et injustifié. Voilà, c'était injustifié. Et dans la nuit, j'ai dit demain, je déménage. Vous êtes parti. Il ne faut pas croire que ça a été facile pour autant. Ça n'a pas été facile du tout. Pendant combien d'années ça a été dur? Ça a été dur pendant, je vais dire, 3 ans. Mais la 3 première ans année... de dépression Les 2 premiers... 1 an et demi de dépression. 1 an et demi de dépression, une procédure qui n'en finit pas. Ça a duré 5 ans. Vous allez nous rejoindre, Evelyne, parce que... sous les applaudissements du public... C'est vrai, parce que dans le cas de Janine, c'est assez étonnant, mais peut-être qu'il faut se dire que quand on part, c'est pas facile pour celui qui part non plus. Tout à fait.
bien donc, en une nuit, j'ai décidé de partir en me disant c'est pas possible, je ne peux plus vivre comme ça, je ne peux plus me faire incendier, agonir de petits mots comme ça. Donc le lendemain, j'ai téléphoné à mes enfants, qui ne sont pas de ce papa-là, puisque j'avais été mariée 20 ans auparavant. Et ils sont venus, et il est arrivé en plein milieu de l'après-midi, en plein milieu du déménagement, donc il n'était pas prévenu. Il a monté l'escalier et il m'a répondu, en me regardant, les enfants étaient là, il va falloir que j'embauche une femme de ménage, un jardinier, et je lui ai rajouté une pute de temps en temps. Oh, c'est bon. Voilà. C'est de la provoque, ça. C'était de la provoque, c'est lui qui me provoquait. Donc je suis partie, j'ai déménagé, je suis allée dans mon HLM, comme on dit, dans mon petit HLM. J'ai commencé à travailler, j'ai fait une dépression pendant 1 an et demi. Et au bout d'un an... Pourquoi vous avez fait une dépression alors que c'était votre décision? Parce qu'il était terriblement présent psychologiquement. Il me téléphonait pour sortir avec moi en me disant que finalement j'étais pas si mal et qu'on pouvait vivre séparés, mais quand même ensemble. Non, ça c'est une forme de harcèlement ou de petite revanche qui est très difficile à vivre. Mais je veux dire par là, le fait de se retrouver toute seule alors que vous l'aviez souhaité, pourquoi c'était si difficile à vivre? Ben, c'est difficile parce que, je vais vous dire, moi je suis née d'une famille où il y avait quand même de gros moyens. Et j'étais descendue, je vais dire, au plus bas de ce que je pouvais descendre, c'est-à-dire smicard dans HLM. J'avais quand même à ma charge 4 enfants, dont un enfant handicapé. Donc j'en avais plus que 2 à la maison, donc ce fils handicapé et ma dernière fille. Et il fallait que j'assume le tout. Donc comme disait tout à l'heure Janine, il faut réapprendre à marcher. Il faut apprendre à vivre seul. De ne plus avoir une épaule à côté de soi. De ne plus avoir un dialogue entre adultes. Même si on n'était plus contente de cette épaule. Même si on n'est pas contente de cette épaule, même si de temps en temps il y a des heurts, même si de temps en temps il y a des choses qui ne vont pas, mais on peut s'expliquer entre adultes. Il y avait des bons moments? J'ai eu d'excellents moments. J'ai eu les 3 premières années qui ont été impeccables. Et dans les dernières années, il y avait encore des bons moments? Je les croyais. Je pensais que c'était des bons moments. Mais finalement, au bout d'1 an et demi, je me suis dit que, ben non, j'ai eu l'impression que tout avait été calculé de sa part. Mais on n'est pas là pour refaire un divorce à un moment. Non, surtout oui, peut-être que tout a été calculé de sa part, mais en tout cas, c'est vous qui êtes parti. C'est moi qui suis partie. Si vous n'étiez pas parti, vous seriez probablement ensemble encore aujourd'hui. Si je l'avais décidé autrement, oui. Parce que je crois qu'il tenait à moi d'une certaine façon, que la vie avec moi lui paraissait très correcte. Mais il ne se voyait pas et il ne savait pas comment il était. Il refusait d'accepter certains travers qu'il avait et puis que je ne pouvais plus supporter. C'est tout. Bon, ça c'est son petit procès, on va le mettre de côté. Voilà, c'est terminé. On va reparler de vous. Comment vous avez repris confiance en vous? Eh bien, en me lançant dans les rencontres. En me disant, après tout, le premier m'a dit ça. Le deuxième, il y a quelque chose qui n'allait pas entre nous, enfin apparemment entre nous. Je me suis dit, je vais jouer du clavier. Donc je suis allée, première chose que j'ai fait installer, c'est Internet. Donc je suis allée sur Internet et j'ai joué du clavier. Et alors là, je suis allée de rencontre en rencontre, parce que pour une femme, c'est pas évident de rencontrer, parce qu'on ne va pas dans les brasseries toute seule, on ne va pas danser toute seule, on ne va pas au cinéma dans une salle noire, c'est difficile de lier la conversation. Qu'est-ce qu'il nous reste? Des agences matrimoniales, mais on n'a pas envie de se remarier, on n'est déjà pas divorcés, on vient d'en quitter un. Donc on va jouer. Dieu a inventé Internet, d'accord? On va jouer. Mais moi, je me suis mise à jouer. Voilà. Jouer jusqu'à quel point? Très loin. Très loin, très très loin. Mais il n'empêche que j'ai rencontré, entre 26 et 70 ans, je n'ai pas à m'en cacher. Pourquoi? Voilà, l'éventail était assez grand. Mais après tout, il y a des hommes de 70 ans qui sont très séduisants et qui ont des choses à dire. Et il y a des hommes de 26 ans qui nous font voir la vie en rose, comme disait Dalida. Elle avait 2 fois 18 ans, mais pourquoi pas? Après tout, c'est super. Ils ont des choses à dire et à faire à 70 ans encore? Ah oui. Il y a des hommes... Ah oui. Ah oui. J'en ai rencontré à 55 ans, ils ne pouvaient plus rien faire. Moi, j'en ai rencontré à 70 ans qui pouvaient. Alors 70 ans, ça me fait peur. Qu'est-ce qui vous a amené, vous... Une dame de bonne famille qui sortait d'études supérieures, qu'est-ce qui vous a amené dans les clubs échangistes? Eh bien, une rencontre sur Internet. On est sortis une première fois avec un monsieur qui avait une quarantaine d'années, qui m'a dit une deuxième fois en me téléphonant avant de venir me chercher, écoute, mets une robe noire. J'ai mis une robe noire. Il m'a dit, on va en boîte.
Moi, je suis pas très fan des boîtes. Mais bon, j'ai dit après tout, oui, bah d'accord, on va en boîte. Moi, je suis pas comme ça, donc je veux bien la connaître. Et je suis arrivée dans une boîte échangiste sur Paris. Et en fait, très sympathique, c'est très convivial. On boit un verre. Mais non, je crois que les gens ont beaucoup d'a priori là-dessus. Je crois qu'il y a des gens beaucoup d'a priori. Mais c'était une grande découverte pour vous, vous saviez même pas où vous alliez. C'était une grande découverte, c'est-à-dire que c'était pas votre... oui. Un bar, on s'offre un verre et tout, il y a rien de particulier. Ça ne peut être n'importe quel. Et ça vous a plu? Eh bien, je me suis découverte. Mais oui, je me suis découverte des côtés de ma personnalité que je ne connaissais pas, que je n'avais pas mise à profit, et je me suis découverte sexuellement des goûts que je n'avais jamais pu mettre à, comment, je trouve pas le mot, enfin exercer, ou je sais pas, enfin bref. Concrétiser, voilà. Donc, eh ben, je me suis découverte. Et puis avec ce monsieur, ça s'est arrêté très rapidement, même quasiment à ce moment-là, parce qu'il a été viré de la boîte. Donc il n'était pas correct. Il n'était pas correct parce que ce sont des milieux très fermés, mais très corrects. Donc il a été éjecté. Mais vous, en revanche, vous êtes retourné, si j'ai bien compris. Hein. Et j'y suis retournée. Et je me suis fait plaisir. 3 ans. Pendant presque 3 ans. Ah, 3 ans. Et alors, je me suis arrêtée parce que j'ai eu très peur, à un certain moment, de devenir une égérie, excusez-moi, mais devenir l'égérie d'une boîte qui me disait, parce que les femmes seules sont très souvent demandées, on demande qu'elles reviennent, parce qu'évidemment, il y a beaucoup plus d'hommes que de femmes dans ces endroits-là, et on me disait, quand est-ce que tu reviens? Et à ce moment-là, je me suis dit, Evelyne, tu vas plus pour toi, là, tu vas pour eux. Et c'était 3 ans de plaisir ou c'était juste 3 ans pour changer? À 3 ans, je me suis explosée. Merci pour les détails. Vous en pensez quoi, Janine? Ça vous tente, Janine, ce genre d'expérience? Pas du tout. Qu'est-ce que ça vous a apporté? Oui, voilà. Eh bien, une maîtrise de moi, que je pouvais plaire, que j'étais encore bonne, parce qu'on m'avait tellement dit que j'étais plus bonne à rien. Mais oui. Donc, quelque part, que j'étais plus bonne à rien, donc que je pouvais encore plaire, que je pouvais encore exercer un certain... qu'on ait un certain désir pour moi. Et à ce moment-là, quand ça a été la fin, je me suis dit, ben maintenant, je vais repasser à Internet. Et pour trouver quelqu'un? Et pour trouver quelqu'un. Ce que vous avez fait? Et ce que j'ai fait. Et alors, là, voilà, c'est pas vieux. L'année dernière, la veille de la Saint-Valentin, 2 mots sur une annonce. Je cherche mon alter ego. J'ai répondu, est-ce moi? Point d'interrogation. En réponse, j'ai eu un numéro de téléphone. C'était le vendredi avant la Saint-Valentin. Un numéro de téléphone, j'ai appelé. Rendez-vous sur un parking d'un grand magasin de botanique. Chic, romantique. Oui, on habite à 2 km l'un de l'autre, hein, c'est le hasard. Hein. Parce que je pouvais pas. Moi, je voulais pas. Moi, je ne fais pas venir chez moi. Je voulais pas les faire venir chez moi. Et lui, il était hors de question aussi que j'aille chez lui. Donc, quelque part, on s'est retrouvés là. J'ai pas osé sortir de la voiture. Il a ouvert la portière. J'ai regardé ses chaussures. Et j'ai remonté. Et je l'ai regardé. Je n'osais pas sortir de la voiture. Je me suis dit, c'est lui. Je suis sortie de la voiture. On a fait 2 pas sur le parking. Il m'a pris la main et il m'a dit, je ne pensais pas te trouver. Je t'ai attendu toute ma vie. 52 ans. Quelle situation de famille? Il vivait depuis 17 ans avec une femme avec laquelle il n'était pas marié. Donc, il attendait, en fait... Ça faisait des années que c'était un couple sans être un couple, etc. Vous êtes ensemble depuis 9 mois, presque. Il a quitté, cette femme? La semaine où on s'est connus. Et vous êtes ensemble depuis? Depuis, on est ensemble. On a acheté une maison, on a acheté une ferme à restaurer. On a fait des voyages comme jamais j'ai fait jusqu'à présent. Et la robe de mariée est sous le lit. Là? La robe de mariée est sous le lit. Qu'est-ce que c'est? C'est pour quand? Pas juin, parce qu'on part 3 semaines au Portugal, mais à notre tour, la première semaine de juillet. Qu'est-ce que ça inspire à nos 2 invités, ces envies de vouloir vivre une vie de jeunesse, quoi, mais... C'est bien, mais moi, je vais pas dans ça les ne nous clubs correspond comme toi, pas du tout à nous. Non, ça ne nous correspond pas du tout, puisque nous 2, on a une forte complicité, il y a beaucoup d'affection, et en fait, on est presque hors sujet, là, finalement. Si, le point commun, c'est que vous avez refait votre vie amoureuse après 50 ans, et c'est un sacré point commun. Pour nous, ce n'est pas une rupture, quoi. Oui, enfin, sauf pour ceux que vous avez laissés. Ça ne s'est pas fait en 3 minutes.
Oui, ils ne sont pas passés s'est par pas les fait en 3 endroits où minutes. nous sommes obligés de passer. Vous pensez à quoi? En fait, non, ils ne ça, sont pas obligés de ressortir comme nous, de refaire de renouer des contacts, etc., puisqu'ils se connaissaient déjà. Voilà, nous, on n'a pas cherché une rencontre. Voilà. On n'a pas cherché une rencontre. Non, mais vous avez laissé derrière vous une famille, des enfants, etc. Bien sûr. C'est aussi un point commun. Regardez maintenant l'histoire de Rosemary et Jacques. C'est toujours pas un fantasme, mais une idée que parfois on a dans le fond de la tête de retrouver son amour de jeunesse, hein, comme si c'était celui-là qu'on était passé à côté, etc. Bon, en tout cas, c'est l'histoire réussie de Rosemary et Jacques. Une histoire qui a commencé quand vous aviez 20 ans à peine. C'était il y a plus de 30 ans. Jacques et Rosemary se sont aimés quand ils étaient adolescents, puis leurs chemins se sont séparés. Après 30 ans sans aucun contact, ils se sont retrouvés comme au premier jour. C'est comme avant, exactement comme avant. On se promenait main dans la main, ils m'embrassaient de la même façon. C'est une cure de jeunesse. Dans notre amour, rien n'a changé. Et on mesure aussi tous les jours le bonheur qu'on a justement de s'être retrouvés à 50 ans. Sophie, la fille de Rosemary, est venue pour le week-end. C'est l'occasion de se plonger dans les souvenirs. Quand Jacques et Rosemary se rencontrent à un cours de théâtre, ils ont à peine 20 ans. Il est là. On allait au théâtre ensemble. En fait, Et regarde, j'ai tout gardé. Au théâtre du village, voilà le bouquin, voilà la pièce. Enfin bon, ça fait 30 ans. On s'est connus là, et après le théâtre, après les répétitions, on allait se balader. Bon. Et c'est là qu'il a appris ma On est un pour peu la ému avec première tout ça, fois. hein, c'est sûr. À l'époque, le père de Rosemary s'oppose catégoriquement à leur amour. Parce qu'il bague d'abord, et puis... Et un jour, ta grand-mère, la mère à Rosemary, m'a fait venir à la maison et m'a dit ben voilà, elle est jeune, il vaudra mieux attendre. Qu'est-ce que vous allez faire? Je dis je partirai le plus loin possible. C'est ce que j'ai fait. 30 ans. Je suis parti 30 ans. Tout ce temps perdu, voilà, c'est tout. Mais non, c'est pas perdu. Allez. Voilà, tu vois, c'est pas perdu. À l'autre bout de la France, là où il s'est enfui, Jacques fonde une famille. Rosemary aussi se marie, mais au bout de 30 ans, Jacques divorce et se décide à la recontacter. C'est le coup de fil de Jacques qui était le moteur en fait, de mon divorce et de tout, et de tout ce changement dans ma vie. À la surprise de ses enfants, Rosemary va quitter son mari pour vivre son amour avec Jacques. C'est une deuxième vie qui a commencé pour nous. Je me rendais même pas compte du fait au point auquel elle était malheureuse, quoi. Et c'est vraiment aujourd'hui, quand je la vois comme elle est aujourd'hui, que ça me fait du mal, quoi, parce que ça fait longtemps qu'elle aurait pu être heureuse comme ça, quoi. Et je m'en veux aussi, je regrette au jour d'aujourd'hui d'avoir jalousé, de lui en avoir voulu, quoi. Mais c'est normal. C'était normal. Sophie a mis du temps à accepter la situation imposée par sa mère, mais elle reconnaît aujourd'hui que Rosemary n'a jamais été aussi heureuse. Ma mère et Jacques, c'est vraiment comme des amoureux de 16 ans, tout en train de rigoler. C'est trop mignon, quoi. Ma mère, elle est heureuse. Plus rien n'arrête Jacques et Rosemary. Ils sont mariés depuis plus de 2 ans. Pour eux, la vie commence à 50 ans. Ce mariage, c'était le vrai, c'était le bon. C'est celui qu'on a toujours désiré et souhaité. C'est le mariage, dans notre tête, c'est le mariage qui aurait dû se faire, ça aurait dû être le seul. Ce sont des mots assez durs, hein, forcément. Moi, je pense aux autres, hein, à votre ex-femme, à vos enfants, etc. Ouais. Et pourtant, vous le pensez profondément? Je le pense, mais en fait, c'est pas aussi simple que ça. C'est-à-dire que ce divorce, le divorce avec mon ex-femme a été quand même préparé depuis longtemps. On a divorcé sans faire d'éclat et en fait, j'ai attendu qu'elle ait une situation professionnelle stable et puis que les enfants soient capables de l'accepter, c'est-à-dire un peu plus grands, quoi. Mais ça, ce sont des arguments importants, mais qui sont des arguments d'ordre matériel, je dirais. C'est matériel, mais c'est aussi important de préserver les enfants. Mais sentimentalement, vous l'avez aimée, cette femme? C'est difficile de répondre. Disons, Rosemary est unique pour moi, hein, donc ça n'a rien à voir, c'était autre chose. Pendant longtemps, j'ai pensé que j'avais rêvé avec Rosemary, que la vie, c'était pas ça, que la vie, c'était quelque chose de plus raisonnable.
Et finalement, je pense que, bon, on était fait pour vivre ensemble tous les deux. Vous pensez aussi que votre premier mariage n'aurait jamais dû avoir lieu? Bien sûr, non. Enfin, disons pour mes enfants, oui. Pour les enfants que j'ai eus, c'était fantastique. Mais sentimentalement, il n'y avait rien. C'était pas une vie de couple, c'était pas la vie de couple dont je rêvais. Et j'en étais venue à me dire que le bonheur, c'était pas pour moi. Vous n'étiez pas heureuse? Non. Pas heureuse en C'était pour amour? les autres. Non, pas du tout. Vous pensiez à cet homme? Bien sûr. Et justement, dans mes moments de profonde tristesse, je pensais à lui, je me dis, mais parce que je ne savais même pas où il était. Bon, mais 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, on peut le comprendre, mais 20 ans, 30 ans, ça devient oui, mais inimaginable. moi, je savais qu'il était marié. Je me disais, il est heureux. Bon, ben voilà, tant mieux pour lui. Non, mais ce que j'arrive pas à comprendre, c'est comment on peut rester accroché à quelqu'un aussi longtemps, sentimentalement. Je crois que c'est notre destin. Je crois qu'on a sa moitié quelque part, et voilà. Et ça, votre père n'avait pas compris à l'époque? Non, parce que bon, j'avais 17 ans, et à cette époque-là, vous savez, on se soumettait aussi à la vie des parents. Il a fini par quitter la région? Voilà. Et vous êtes dit, c'est fini là? C'est définitivement fini? J'ai toujours gardé l'espoir qu'il allait revenir. Pour moi, j'ai attendu, puisque je me suis mariée beaucoup plus tard, à 29 ans. Donc je l'ai attendu, et même le jour où j'ai appris qu'il s'était marié. Je l'ai pas cru, on me l'a dit, je l'ai pas cru. Je suis partie à la mairie du village pour voir la publication des bans, pour la lire. Et un village qui n'était pas à côté du vôtre, hein? Si. Là où je suis restée, moi, en fait. Ce village où je suis restée. Jacques est parti, mais la publication des bans a eu lieu à la mairie de son village natal. J'aime bien tout comprendre, si c'est possible. Voilà, oui. Et là, vous vous êtes dit, cette fois-ci, il faut passer à autre chose? Voilà. L'homme que vous avez épousé, vous aviez des sentiments pour lui? C'était pas le grand amour, quoi, mais est-ce que vous aviez des sentiments pour lui? C'est une question difficile. Je voulais des enfants. Quand le téléphone a sonné? Ah, c'était fantastique. C'était fantastique. J'étais à mon travail, au bureau, et on me passe une communication, et on me dit, et j'entends une voix que j'ai tout de suite reconnue qui me dit, c'est Jacques. Alors là, bon, imaginez ma surprise. Il y a combien de temps que vous n'aviez pas entendu cette voix? Eh bien, 30 ans. Mais je l'ai reconnu. Et donc, on a parlé d'abord de banalité, et tout de suite, il m'a dit, je t'appelle aujourd'hui pour t'emmener sur Mars. Ça aurait pu être Vénus, hein, c'était l'un ou l'autre. Oui, non. Non, mais Mars, c'était tellement inaccessible. Pourquoi? Quelle raison? Il y avait une bonne raison, parce que quand on s'est connus, disons, on s'est connus au théâtre, mais l'après-théâtre, c'était des balades avec toute l'équipe. On était un petit peu des gamins, quoi, des jeunes, en fait. Hein, disons, Rosemary m'a dit plus tard qu'elle avait été séduite parce que je lui ai appris à lire le ciel, à voir ce qu'il y avait dans le ciel. À l'époque? À l'époque, elle savait que... Voilà. Elle savait que j'aimais bien ces choses-là. De Mars, d'accord. Mars parce que c'était difficile à faire et parce que ça rappelait ses souvenirs communs. Ça prendrait du temps. Et voilà, et donc là, à partir de ce moment-là, eh bien, la flamme, les sentiments sont revenus, tout est revenu, tout était intact en fait en moi. Et tout est vous étiez sûr de votre coup, Jacques, ou vous aviez peur qu'elle vous dise non? J'étais tellement sûr de mon coup. Incroyable ça, non? Que quand on s'est rencontrés, on s'est retrouvés. Moi j'habitais Metz, Rosemary habitait près de Nantes. Et on a fait le chemin, on a fait 50% du chemin. Donc on s'est rencontrés à Paris. Et Rosemary a choisi la date, et elle a choisi la date de mon anniversaire. Donc j'ai compris qu'elle s'en souvenait. Ça l'a bluffé parce que j'ai sorti sa date de son anniversaire. Il me dit, tu t'en souviens? Mais j'ai bien sûr, je n'ai rien oublié. C'était combien de temps après le coup de fil, cette date? Nous nous sommes rencontrés 3 semaines après. Pendant 3 semaines, il y a eu des échanges. Vous étiez sûr de vous reconnaître, pardonnez-moi? Alors, au départ, on était sûr, mais on s'est dit, si on ne se reconnaît pas, ça risque de poser de graves problèmes. Donc on avait donné quelques petites indications. C'est-à-dire? Sur les vêtements. La couleur des vêtements. On voulait absolument se reconnaître à la gare, on avait trop peur de... Mais en fait, on n'a pas eu besoin de ça. On n'a pas eu besoin de ça. Et dès qu'on s'est retrouvés, enfin dès qu'on s'est reconnus, on s'est retrouvés, enfin bon... Janine ? Vous savez, ce qui s'est passé aussi, c'est que leur histoire, elle n'a pas eu le temps de mal finir, elle n'a pas eu le temps de connaître des baisses, des hauts, des bas, comme toutes nos histoires, enfin, comme beaucoup d'histoires. Alors, vous l'avez idéalisé l'un comme l'autre. Si bien que cet amour-là, vous l'avez embelli pendant toutes ces années. Tout en construisant leur famille respective. Hein. Ben c'est ça, mais c'est ça.
Mais En fait, moi, je me pose la question... Mais on peut être déçu si on embellit pendant aussi longtemps une histoire passée. Pas du tout. pense que ça peut pas du tout. Je pense qu'au niveau sentiment, c'est pire. Parce qu'on a arrivé, je vous l'ai dit tout à l'heure, arrivé à un certain âge, on a des sentiments très très forts, beaucoup plus forts que par rapport à ceux que vous aviez quand vous étiez avec elle étant plus jeune. Vous savez, quand vous connaissez quelqu'un à 50 ans, qu'elle ait une mèche de cheveux de travers, c'est pas du tout important. Alors qu'à 20 ans, c'est vrai, on se dit, oh là là, est-ce que ça va aller? Vous voyez ce que je veux dire? Je pense que vous avez connu ça aussi. Mais par contre, ne croyez pas que c'est absolument facile. Il y avait des décisions à prendre à cause des enfants. C'était pas absolument facile. Vous étiez toujours en couple, il a fallu l'expliquer à votre mari? Voilà, disons que là, à ce moment-là, j'ai tout de suite raconté ce qui se passait à mon mari. Je fait part de la situation. Il a pris ça comme une fatalité. Je pense que j'étais tellement ferme et je devais être tellement sûre de moi quand je lui ai présenté tout ça qu'il ne s'est pas opposé à quoi que ce soit. Il a compris que c'était pas la peine de se battre. C'était pas la peine. C'est vos enfants, ça a été plus difficile et plus long? Pour mes enfants, je pensais que ça allait être difficile et finalement pour eux, c'était une libération aussi, sortir de cette ambiance-là qui régnait à la maison. Et bien sûr, mais il faut accepter la remise en cause à l'âge où on se met en couple, d'accepter que sa maman se mette en couple aussi. Hein. Voilà, ils ont eu aussi plein d'interrogations, mais bon, je pense qu'on a réussi. Alors certains penseront que vous êtes égoïste, que vous avez fait du mal autour de vous pour vivre votre amour. En tout cas, vous avez eu le courage de vous écouter, ce qui est assez rare. Beaucoup de gens vivent dans les regrets. Puis vous avez peut-être besoin de ces 30 ans pour pouvoir vivre votre amour aussi. Janine disait à l'instant que vous l'avez peut-être idéalisé et qu'aujourd'hui, c'est un idéal. C'est devenu un idéal. Ça fait 2 ans que ça dure. Et je vous souhaite que ça dure très longtemps et que chacun puisse vivre au bout de ses rêves. Merci d'avoir été avec nous. Au revoir.